Eh bien salut tout le monde, c'est le leader de la chaîne Tuto Family. Je suis là pour vous présenter le premier tutoriel qui sera sur la chaîne. Voilà l'exemple que j'ai fait. Alors, vu que j'ai eu des problèmes d'enregistrement, et je dois commenter, j'ai déjà fait, voilà. Alors, il vous faudra le plugin Twixtor et le CC Light Ray, qui n'est pas un plugin qui est directement. Alors faut commencer avec le Twixtor. Choisissez le Twixtor Pro de préférence. Là je vais commenter ce que je fais. Alors c'est plus dur que expliquer normalement. Alors ouvrez déjà et allez dans ouvrez le plugin Twixtor et allez dans OPod Controller et vous aurez Speed. Et là vous choisissez l'endroit, le temps en fait où vous avez commencé à viser. Je vais le faire. C'est que le problème là je peux pas très bien expliquer et ici voilà. Mais sinon pour parler un peu de la chaîne là, c'est si vous commentez bien vos tutos et que vous faites des tutos GFX ou autre, n'hésitez pas à vous m'ajouter sur Skype, je le mettrai dans la description. Et je mettrai vos tutoriels sur la chaîne avec votre chaîne YouTube dans la description, avec marqué que c'est bien vous qui l'avez fait. Et voilà. Pour au moins on pourra partager des tutoriels, etc. pour apprendre aux autres. Bon, là, quand vous avez choisi l'endroit que vous voulez, moi j'ai choisi à peu près cet endroit là. Parce que je voulais faire à cet endroit là. Alors, vous mettez le Twixtor à 5 si c'est la fin de votre viseur, pour que ça soit vraiment ralenti. Après vous reculez d'une image et vous mettez à 100. Vous allez à l'emplacement où vous voulez que ça s'arrête. Voilà. Moi je l'arrête vers les 4 secondes si je me trompe pas. Ouais, je vais l'arrêter vers les 4 secondes et 25e. Après vous remettez à 100 et il faut reculer d'une image. Comme ça en fait ça va pas monter de 5 à 100 au fur et à mesure, ça va rester à 5 et dès que ça va toucher la clé, ça va directement retourner à 100. Bon, quand ça c'est fait, il faut mettre en petit le plugin Twixtor et choisir le deuxième effet qui s'appelle CC Light Ray. Pardon pour mon anglais, et je sais même pas comment on le dit. Alors, ça fait une petite lueur. Bon là j'ai galéré à la choper parce que mon PC a lagué. Voilà. Là si vous voyez plus ma souris, c'était pour éviter que mon PC lag. Alors je l'ai fait disparaître. Alors vous choisissez en haut ou en bas où vous voulez que ça commence à tourner autour de votre viseur. Vous n'êtes pas obligé de le faire tourner autour, hein, ça dépend des snipers. Sur Code 4 par exemple, moi je le fais venir de bas jusqu'en haut. Bon, après vous décochez Color from Source pour pouvoir choisir la color de votre choix. Alors, c'est quand que je le décoche. Voilà. Là déjà on voit que ça donne plus de peps. Alors choisissez la couleur qui va le mieux. Moi j'ai mis en bleu vu que c'était un tutoriel, j'avais envie de m'amuser, du bleu, allez hop. Hop, l'intensité, etc. Faut mettre à peu près 100 l'intensité. Le radius dans les 80, pour ceux qui ont de l'avance. Hein. Si vous êtes quelqu'un qui gère bien After Effects, hein, c'est sûr vous allez avoir de l'avance par rapport au tutoriel. Mais sinon n'hésitez pas à regarder plusieurs fois ce que je fais, parce que moi c'est ce que j'ai fait au tout début. Dans mes premiers tutoriels, je regardais plusieurs fois les gens. Bon là faut mettre en add et pas en mort comme j'avais mis, il faut bien mettre en add. Alors, laissez en rond, parce qu'en scare c'est pas très joli. Pardon si au micro je le coupe, c'est pour éviter les interférences. Alors après il faudra cocher Center et Radius au début d'où vous voulez que ça commence.
par exemple vous voulez que bah, là moi j'ai bien placé mes points que je voulais que ça commence. Alors faudra faire image par image. Vous voyez par exemple moi en haut à gauche, en haut à droite pardon, j'ai des petites flèches qui vont me permettre d'aller image par image. Et je vais m'en servir en fait pour faire tourner. Après je vais déplacer au fur et à mesure le point tout autour de mon sniper pardon, j'ai dit alors voilà, on fait tourner et là voilà, c'est long à faire mais une fois que c'est fait ça peut bien donner. Bon là j'ai mis des valeurs qui sont pas mal, mais voilà, après ça sera à vous de régler comme bon vous semble. Alors faut bien faire le tour, hein. Surtout éviter de mal le faire, ça serait con parce que ça dérègle tout. Moi j'ai eu des problèmes avec le mode studio. Alors voilà, moi je pense que j'ai fait 2 tours, hein. J'ai dû faire 2 tours. Hop, 2 fois que je me loupe là, que je chope le mauvais. Tout bien rester vers les limites du Twixtor, parce que on voit que le Twixtor ça bave un peu. Faut bien rester sur les limites qu'on a regardées. Bon, voilà. Après, quand on est arrivé à la fin de notre rond, si on veut que ça se termine, voilà, je crois que je vais le faire se terminer ici. Il faut remettre le radius à 0. Alors vous mettez le radius à 0 où vous avez fini de tourner. Et il faut encore reculer d'une image et le remettre au même nombre. Moi je l'avais dans à peu près les 80. Ensuite aller au début de la vidéo, parce que sinon au tout début de la vidéo il y aura le radius. On met le radius à 0 au début de la vidéo. Alors là je monte approximative à ce que ça fait. Voilà, je vérifie que ça tourne. Voilà, on recule d'une image. Voilà, hop, on le met à 0. On recule d'une image. Non, on avance, pardon. On remet au même nombre. Et là, je vais faire le chargement pour que vous voyez ce que ça donne. Alors... là, si ça bug, c'est normal, c'est After Effects qui est en train de charger. Après, vous allez voir le résultat final. Déjà, là on va voir que quand je vais commencer à viser, hop, et là ça tourne, ça remonte, et hop, ça s'éteint, ça rentre dans le viseur, et là on voit les gens normales, et hop, le Twixtor il se termine, et ça remet en avance normale. Sinon, n'empêche, qu'est-ce que j'aurais pu bien le faire ce clip, mais je me suis fait là. Voilà, ça tourne, hop, ça remonte. Et hop. Après, c'est à vous de voir hein, comment vous voudrez mettre. Moi, je vous dis ciao tout le monde, c'était Nitz pour Family Tuto. A plus.